Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 25 mai 2023, dont voici le sommaire. La direction à l'intérim et le conseil d'administration de l'hôpital Equila sont accusés d'avoir détourné près d'$1 million américains octroyés par l'Allemagne. Au sommaire également, certains habitants de la colline Gatete, commune et province de Rumongue, accusent le chef de cette zone de maltraiter la population dont il est responsable. Dans cette édition, nous parlons aussi de la distribution du carburant à la station City Oil Nyakabiga, c'est la mairie de Bujumbura, qui a été perturbée ce mercredi par des policiers qui s'ingéraient dans la distribution de ce produit. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, certains habitants de la colline Gatete, commune et province de Rumongue, alertent l'administration communale et demandent à cette dernière de sanctionner le chef de cette zone. Les accusations portées contre son chef de zone par la population de la dite localité sont entre autres les actes de harcèlement et différentes violations des droits humains. Le point avec Eroge Diveremish. Il est connu sous le nom de Pascal Manirabona et occupe le poste de chef de la colline Gatete. C'est en commune et province de Rumongue. Certains habitants de cette colline ne digèrent plus ces actes. Franchement, nous sommes fatigués par ces actes. Quand on l'a élu, on pensait élire quelqu'un de sérieux, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants de la colline Gatete parlent de routine quand ils expliquent les différentes violations dont est imputé le chef Pascal Manirabona. S'il pense à violenter un citoyen, il ne tarde pas à le faire, disent ses habitants. Cela est arrivé vendredi courant à un habitant de la colline de Gatete connu sous le nom de Vigilimana. Ce citoyen rentrait chez lui avec un casier d'Amstel qu'il venait d'acheter. Ce chef collinaire lui a intimé l'ordre de lui donner ce casier, arguant que cette personne allait vendre cette caisse à un prix non officiel. La personne a refusé et a dit à ce chef qu'elle venait d'acheter ce casier pour une fête prévue le lendemain, c'est-à-dire samedi. Même des citoyens qui assistaient à la scène ont témoigné que la personne avait acheté par détail ce casier. Après des querelles, ce chef collinaire a ordonné à la personne de monter sur sa moto, mais cette dernière a résisté. Le chef a appelé alors un policier qui est venu avec des menottes. La population sur place a refusé que ce citoyen soit arrêté et acheminé au cachot. Le chef collinaire a décidé donc de prendre la caisse et l'a emportée. D'autres comportements qualifiés d'indignes par les habitants de la colline d'Ogatete sont également imputés au chef collinaire. Ce chef collinaire est souvent accusé de se livrer dans la débauche et les parents de certaines filles ne cessent de se lamenter. La population vit dans un désespoir sans nom sur cette colline. Ces habitants demandent ainsi que Pascal Manirabona soit sanctionné par ses supérieurs. La rédaction de la RPA a téléphoné Pascal Manirabona pour qu'il réagisse aux accusations de ces sujets. Et c'est administratif de répondre que celui qui a des accusations contre lui, il n'a qu'à porter plainte devant la justice et non devant les médias. Quant à l'administrateur communal Augustin Minani, sollicité par la population pour sanctionner le chef collinaire, il dit être au courant de cette situation car étant déjà averti par certains habitants. Il a tenu également à préciser que les doléances des habitants vont être étudiées au cours des descentes qu'il va effectuer dès la semaine prochaine sur différentes collines de la commune de Rumongue, dont Gatete. Merci à toi, Eroge Diveremish. Parlons politique à présent. La communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi est membre, a un grand rôle à jouer pour que l'exhortation du rapporteur spécial de la situation des droits de l'homme au Burundi, dressée au gouvernement, soit réalisée. Réaction du président du parti IPD Zigamibanga, après que ce mercredi cet expert de l'ONU ait demandé dans un communiqué qu'il y ait la réconciliation nationale et la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Il a même encouragé le gouvernement du Burundi à faire preuve d'ouverture et à engager un dialogue constructif et inclusif. Chobino Mugwegezo estime qu'au cas contraire, la crise burundaise se rend dans l'oubliette
ce qui serait un drame pour le peuple burundais. En réalité, ce qu'il évoque dans sa déclaration est devenu même le leitmotiv de l'opposition en politique burundaise, est devenu même le leitmotiv de toute la société civile et même toutes les forces vives de la nation burundaise pour remettre le Burundi sur le rail. Et ce travail-là, il ne doit pas le faire seul, il doit le faire avec d'autres partenaires qui se sont impliqués à cet accord d'Arusha. Il doit également impliquer les garants qui sont même cités dans cet accord-là, mais cette approche doit également prendre en compte l'importance de la Tanzanie, parce que c'est grâce à Nyerere que l'initiative de unir les belligérants burundais a été prise, et c'est grâce à lui que cette initiative s'est étendue sur d'autres, Mandela et les Nations Unies et d'autres, j'en passe. La Tanzanie reste une pierre angulaire pour faire revenir l'accord d'Arusha, qu'il refasse surface. Et je dois rappeler aussi que une réunion de partis d'opposition basée au Burundi, qui avait été organisée en Tanzanie, a connu la participation de quelques parlementaires tanzaniens qui sont revenus avec insistance sur le fait que l'accord d'Arusha reste le seul instrument qui puisse assurer la paix au Burundi, qui puisse rassurer toutes les composantes ethniques, et que le gouvernement du Burundi doit tout faire pour que cet accord puisse se refaire surface et puisse continuer à servir le Burundi comme un pilier majeur pour la cohésion nationale et sociale. Voilà, donc il a raison de vraiment marteler pour que l'accord d'Arusha, il a raison d'inscrire ça sur son programme, son agenda, pour que l'accord d'Arusha puisse faire objet d'une autre discussion afin qu'il soit finalement restauré. Autrement, si on n'y attache aucune importance, donc la crise du Burundi risque d'être une crise oubliée, et ce serait un drame pour le peuple burundais, ce serait un drame pour l'avenir du Burundi. C'était Chevino Mugwengezo, président du parti IPD du Gamibank. L'organisation Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger et SDDH en sigle déplore les conditions dans lesquelles se trouvent les détenus de la prison centrale de Mpimba, privés de l'eau depuis plus d'une semaine. Félicien Irimbere, chargé de la communication au sein de la dite organisation, indique que cela démontre que les responsables de cette maison pénitentiaire semblent délaisser ces prisonniers. Suivez plutôt Félicien Irimbere, chargé de la communication au sein de l'association et SDDH. Au sein de l'organisation Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, nous avons appris avec consternation la situation que mènent les détenus de la prison centrale de Mpimba depuis une semaine, une situation qui est centrée sur l'absence de l'eau qui était indispensable pour la cuisson premièrement, mais aussi pour d'autres fins. Alors, c'est une situation, je dirais, alarmante, dans la mesure où le détenu est actuellement laissé à lui-même. Et lorsqu'il veut de l'eau, il s'achète un bidon à 3 000 francs ou 5 000 chez d'autres détenus qui sortent à l'extérieur, alors que ces détenus sont enfermés dans les enceintes de la prison. C'est difficile de s'approvisionner en eau pour une semaine et plus. Ces détenus sont obligés de faire appel à leur famille ou aux amis et connaissances pour leur approvisionner en eau. Mais il y en a des détenus qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de connaissances à proximité de la prison de Musaga. Comment vont-ils vivre? Alors la problématique s'articule sur deux éléments. Un, les détenus sont obligés de mourir de faim dans la mesure où ils ne sont pas provisionnés en haricots, et aussi ne sont pas en mesure de se préparer la pâte. Là, c'est une mort lente infligée directement par les gestionnaires de la maison de détention pénitentiaire de Musaga. Le chargé de la communication au sein de ESDDH fait également savoir que si cette situation n'est pas remédiée dans les médias, les maladies liées au manque d'hygiène pourraient faire des hécatombes vu le surnombre de ces prisonniers. Suivez encore une fois Félicien Irimbere. Le deuxième angle qui s'avère comme une conséquence aussi directe
sur les détenus, c'est la dégradation de l'hygiène. D'abord, les détenus vivent dans une promiscuité, je dirais, la plus absolue. Une maison de détention qui avait une capacité d'accueil de 800 détenus et que ces derniers actuellement s'évaluent à plus de 4000. C'est une situation alarmante, même si les produits de première nécessité seraient là. Actuellement qu'il y a pénurie d'eau d'une semaine et plus, les conditions d'hygiène et de zèle, une problématique sans précédent. Ceux qui ont vécu la prison de Moussalaga, il y a des quartiers qui ont par exemple des lieux d'aisance internes, comme le quartier mineur adulte, quartier cellule A, quartier cellule B. La nuit, ils sont enfermés, bloqués à l'intérieur. Même ceux qui ne sont pas dans ces quartiers, eux aussi, n'ont pas accès dans d'autres lieux d'aisance externe faciles. Imaginez-vous une forte agglomération pareille, sans eau. Ils sont voués à une disparition progressive, surtout qu'ils peuvent être attaqués par les maladies domiciliaires. Alors, il faut que les autorités pénitentiaires se saisissent de l'affaire et essayer de résoudre la situation au profit de la population carcérale. Sinon, les conséquences qui s'abattront sur la population carcérale liées à la pénurie d'eau, le premier à endosser la responsabilité et qui mériterait d'être poursuivi pénalement, c'est les gestionnaires de la maison de détention pénitentiaire. Il faut que la situation soit résolue immédiatement pour préserver la vie des détenus en termes d'approvisionnement en vivres, mais aussi en termes de protection des détenus contre la dégradation des conditions d'hygiène. Parlons gouvernance à présent des litiges à l'interne et le conflit qu'il a au Svitor s'étend à présent à l'international. En effet, un montant de près d'$1 million américains octroyé par l'Allemagne a été détourné. La direction à l'intérim et le conseil d'administration du dit hôpital sont pointés du doigt. Le point avec Josiane Mouzanez. Selon les informations en provenance des sources proches du ministère allemand des Affaires étrangères et de la coopération, ce pays, via son volet réservé à l'aide aux investisseurs, a signé un accord de partenariat avec l'hôpital Kila, c'était au mois de novembre 2021. Les dons questions, selon les mêmes sources, consistaient à doter cette infrastructure d'une somme de $1,2 million américains destinée à aider dans la lutte contre la Covid-19, un montant qui devrait être décaissé en 3 tranches. Notre source fait savoir que la première tranche a été décaissée au tout début de l'année 2022. 2 mois après, le docteur Christophe Sahabo sera écarté et emprisonné et la gestion reviendra au docteur Sylvain Zeimana en tant que nouveau directeur ad intérim de l'hôpital Kila ainsi qu'à son président du conseil d'administration autoproclamé en la personne de Charles Ndagijimana. Cette nouvelle direction a alors pu décaisser 2 tranches de son montant et récemment, la même direction a demandé à recevoir les $368 000 qui restaient comme 3e et dernière tranche, mais les bailleurs ont jugé bon de s'enquérir de la situation avant de donner le feu vert. C'est ainsi que ce mardi et mercredi, 2 inspectrices allemandes se sont rendues à l'hôpital Kila et ont demandé à voir les pièces justificatives de $800 000 déjà décaissées, ce qu'on leur a catégoriquement refusé comme c'est mentionné dans le rapport relatif rendu aux bailleurs, en l'occurrence le ministère allemand chargé de la coopération, une situation qui pourrait mettre à mal les relations entre le Burundi et ses partenaires en matière de santé. À propos de cette gestion floue des $800 000 américains accordés à l'hôpital Kila dans la lutte contre la Covid-19, la rédaction de la RPA a essayé de recueillir la version du directeur actuel du dit hôpital ainsi que de son président du conseil d'administration. Le téléphone du docteur Sylvain Zeimana sonnait sans que personne ne décroche. Quant à Charles Ndagijimana, il nous a répondu que la gestion de l'hôpital n'était pas de son ressort. Merci à toi, Josiane Mouzaneza. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. RPA. La distribution du carburant à la station City Oil de Nyakabiga, mairie de Bujumbura, a été perturbée ce mercredi. Ce désordre a été causé par des policiers qui s'ingéraient dans la distribution de ce produit à ceux qui leur donnaient de la corruption. Le détail avec
Eric Eliozima. Le comportement de certains agents de l'ordre est à l'origine de ces conducteurs de la mairie de Bujumbura. Les plus pointés du doigt sont ceux affectés sur différentes stations-service pour y assurer la sécurité. Le carrefour illustratif et le chaudière causé par cela même qui était censé ramener l'ordre à la station dénommée City Oil. Ce citoyen qui s'est entretenu avec la RPA fait savoir que seules les personnes qui donnaient les points de verre à ces agents de l'ordre étaient servies. Si tu n'as pas 20 000 francs à leur donner, tu ne peux pas t'approvisionner en carburant. Ils ont même donné un nom à ce pot de vin et l'appellent le ticket VIP. Tu restes là à regarder les autres te dépasser alors que tu étais là avant eux. Des files d'attente vont de la 14e jusqu'à la 9e avenue. C'est vraiment un grave problème. Nous, on est là depuis 4 heures du matin et jusqu'à maintenant je vous parle, il est 14 heures, mais on n'a toujours pas été servis, alors que ceux qui sont venus longtemps après nous ont été servis à cause des pots de vin qu'ils ont donnés. Indignés par cette injustice, certains propriétaires de véhicules en ont eu assez et se sont révoltés. Selon le témoignage de notre source, il s'en est fallu peu pour que cela se transforme en drame. Un des hommes qui était là s'est révolté et a refusé de se faire dépasser par un quelconque véhicule. Le policier qui était là s'est alors fâché et a dégainé, sans pour autant faire fléchir l'homme en question qui était déterminé. Donc si rien n'est fait, la situation pourra un jour dégénérer et faire des victimes. Ces conducteurs dénoncent ce comportement indigne de ces agents de l'ordre et demandent à leur chef hiérarchique de les ramener à l'ordre et de sévir en cas de récidivisme. Ils demandent également aux autorités habilitées de trouver solution à cette pénurie qui perdure dans tout le pays. Vous saurez que ces 3 stations-service ont été approvisionnées en carburant sans le crédit. Il s'agit de la station City Oil Nyakabiga, la station City Oil Kigobe ainsi que la station Mosso située en zone Lohelo. Toujours au chapitre des nouvelles de la société, la pénurie d'eau potable à Buringa dans la commune Gihanga, c'est dans la province de Bubanza, est devenue en casse-tête. Les habitants de la localité indiquent qu'ils viennent de passer 6 mois sans aucune goutte d'eau dans les robinets et utilisent l'eau qu'ils achètent à un prix très exorbitant. Certains utilisent l'eau des rivières qui sont très sales et ils ont peur d'attraper des maladies de mains sales. Le point avec Elvis Seigneur Mungere. Les habitants de la zone Buringa indiquent qu'il faut face à un grave problème dû au manque d'eau potable qui perdure. Pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable, ils achètent un bidon de 20 litres à 1000 francs, selon le témoignage de cet habitat qui s'est entretenu avec la RPA. Nous, les habitants de Buringa, avons un sérieux problème de manque d'eau potable des robinets qui dure 10 mois. Pour avoir de l'eau, on va l'acheter dans le village 4 ou à Rovira. Et là, un bidon s'achète à 1000 francs. Pour le citoyen lambda, cela cause d'énormes difficultés. Ceux qui n'ont pas d'eau mouillée utilisent les eaux des rivières. Mais comme ces dernières sont situées près des étables, les eaux sont très sales, ce qui pourrait causer des maladies liées aux mains sales. Nous voyons que nous pouvons attraper des maladies des mains sales, car ceux qui ne sont pas capables de trouver cet argent boivent de l'eau des rivières Rwanda et Ninga. Ces rivières contiennent beaucoup de saleté, car proches des étables, et elles sont souillées par les déchets en provenance de ces étables. Alors que des maladies liées au manque d'hygiène, comme le choléra, sont signalées dans le pays, ces habitants demandent aux autorités administratives de faire tout pour trouver solution à ce problème avant qu'il ne soit tard. De Bubanza, Cap sur Moiro pour parler de grognes liées au manque de sucre au sein des habitants du quartier Kagoma en commune de Kayokwe. La population de ce quartier fait savoir que depuis la fin du mois de mars, s'approvisionner en sucre est devenu un casse-tête. Les détails avec Danny Claire et la Coumbe. Cette pénurie du sucre dans le quartier Kagoma dure depuis 2 mois. Mais ce qui frustre le plus la population du dit quartier, c'est que tout le sucre qui leur est destiné est vite détourné, car la distribution se fait régulièrement. Avec plus de 400 familles, les habitants de la place regrettent qu'ils ne reçoivent que des miettes et très rarement. Un des habitants de la place témoigne. Le sucre n'a jamais été disponible depuis le mois de mars. Même à cette époque, on ne donnait que seulement 2 kilos par famille. Pourtant, on entend dire que notre quartier a été approvisionné en sucre, mais personne ne sait où va ce sucre et comment il est distribué. Mais le fournisseur est le même, c'est-à-dire un commerçant du nom de Bukulu. Le plus choquant, c'est que notre quartier abrite des familles qui sont autour de 400, des familles qui ont besoin de sucre.
En plus, c'est au chef-lieu de la province Ngaro, mais cela n'empêche pas que l'administrateur détourne ce sucre et l'amène ailleurs. Quand il daigne nous en laisser un peu, il ne donne que 5 sacs seulement pour tout le quartier. Actuellement, la population déplore que même le sucre qu'ils achetaient à 4 000 francs le kilo n'est plus disponible. Une situation qui s'est envenimée sans que les autorités n'interviennent. Vous comprenez bien que la population est mécontente. Ça fait 2 mois que nous n'avons pas de sucre. Imaginez-vous gérer 2 kilogrammes pendant 2 ou 3 mois. Mais l'administrateur ne cesse de dire qu'on a eu assez de sucre. Dans les boutiques, le kilogramme de sucre se vend à 4 000 francs burundais. L'administration ne nous aide en rien, depuis les autorités au niveau communal jusqu'à celui collinaire. Aucune autorité ne se soucie de cette question, alors que le sucre est vendu à un prix exorbitant dans les boutiques. Des fois, on ne trouve même pas où acheter le sucre, même à ce prix de 4 000 francs. Nous nous demandons où ces commerçants le trouvent ce sucre. Mais c'est sûr qu'ils l'achètent aux grossistes et les autorités sont au courant de sa mauvaise distribution, mais elles ne font rien pour empêcher cela. Nos sources dans le quartier Kagoma, dans la province de Ngaro, font savoir que le favoritisme mis en avant lors de la distribution du sucre serait à l'origine de toute cette pénurie et spéculation sur les prix. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Honoré Atungimana, administrateur de la commune Kayokwe, pour de plus amples éclaircissements, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à toi aussi, Daniel Claire et à Toumba. Et pour clore cette édition, c'est aux réfugiés de savoir s'il est temps de se rapatrier après avoir vérifié que leur sécurité n'est pas menacée. Réaction de Léopold Charangabo, vice-président de la coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH Vicar. Il réagit après que Sidi Mwakibasi, responsable chargé de questions des réfugiés au gouvernement tanzanien, tienne ce lundi pour convaincre les réfugiés burundais que leur sécurité sera bien maintenue une fois rentrés au pays. Léopold Charangabo demande au gouvernement tanzanien de respecter les conventions en rapport avec les droits des réfugiés qu'il a ratifiées. Suivez plutôt Léopold Charangabo, vice-président de CBDH Vicar. Ce que Sidi Mwakibasi fait depuis longtemps pour intimider les réfugiés burundais à refuser de rentrer chez eux est une honte pour un pays qui a signé plusieurs accords en rapport avec les réfugiés. Ils chantent souvent qu'il y a la paix au Burundi, mais ils ne savent pas qu'au Burundi, il y a des Burundais qui vivent encore en famille, qui ont la peur d'être tués, emprisonnés, qu'il y a des rapatriés qui continuent d'être malmenés, des corps sans vie trouvés ici et là. Vous entendez ce qui se passe aussi du pays où il y a des gens munis de machettes qui tuent et blessent certains des Burundais qui vivent là-bas. Donc, Sidi Mwakibasi se croit connaisseur du Burundi que les Burundais eux-mêmes. Même si les Burundais ne sont pas au pays, ils suivent attentivement ce qui se passe au Burundi. Une fois se sentir sécurisés, Sidi Mwakibasi ne viendra pas les inciter. Ils se décideront eux-mêmes, ils prendront eux-mêmes la décision de rentrer. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement tanzanien de respecter les conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés, en laissant bien sûr le choix de l'entrée. C'était Léopold Charangabo, vice-président de la coalition des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH Vicar. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Au revoir.